En ce qui concerne le nouveau staff, donc mon nouveau staff, que je vais vous présenter maintenant. Donc on aura à mes côtés mes deux fidèles adjoints que vous connaissez déjà et que je n'ai plus à présenter, en l'occurrence Guy Demel et Alain Guaméné. On aura aussi avec nous un nouveau, si je puis dire, même si vous le connaissez tous, parce qu'il a porté et défendu les couleurs du maillot orange pendant des années, et il nous rejoindra pour cette nouvelle aventure, pour s'occuper des gardiens de but. Donc ce sera Gérard Niawan. On aura aussi avec nous un nouvel élément que je voulais absolument prendre dans mon staff le jour où j'aurai le poste d'entraîneur principal, parce que c'est un élément que je connais depuis plus de 10 ans, avec qui j'ai travaillé pendant 7 saisons à l'OGC Nice. C'est une personne qui a des compétences qui vont au-delà des attentes qu'un entraîneur pourrait avoir. Et c'est une personne de confiance qui va apporter aussi bien à l'équipe nationale A qu'aux équipes de jeunes, qu'à toute la fédération, même au niveau de la DTN. Il va beaucoup apporter parce que c'est un bosseur, c'est un travailleur, et vraiment c'est une personne que je voulais à tout prix récupérer après nos années niçoises. Et je suis vraiment fier de vous le présenter. C'est Samir Amba, et il sera lui en charge de la préparation athlétique de la Fédération ivoirienne de football. Et le dernier élément qui rejoindra la team, vous l'avez découvert déjà au match amicaux à Paris en mars contre le Bénin et contre l'Uruguay, même si c'est un poste qui est souvent discret, dont on ne parle pas beaucoup. Mais c'est pareil que Samir, c'est une personne avec qui j'ai travaillé seulement pendant une saison, mais cette saison a suffi pour me convaincre et me pousser à le récupérer aussi pour cette nouvelle aventure et pour les nouveaux challenges que le président vous a présenté tout à l'heure. Donc voilà ce qui concerne le nouveau staff de la sélection ivoirienne. Jérémy Antonio, oui, pardon. Analyste vidéo. Bonsoir coach, Serge Dakouri, Radio Côte d'Ivoire, groupe RTI. On a généralement eu un mauvais souvenir de Gérard Niawan. Rappelez-vous 2005, Côte d'Ivoire, Cameroun. On a eu une véritable nuit de cauchemar. Après, il a véritablement disparu des radars. On a su qu'il était à la retraite. Et après, aujourd'hui, on le voit, eh bien, entraîneur des gardiens depuis rappelé par vous. Alors, a-t-il fait ses preuves en France ou alors comme coach des gardiens de but pour que vous puissiez le recruter? Parce que quand on regarde ici en Côte d'Ivoire, Alain Guaméné a le coffre pour être entraîneur de gardien de but. Tizé Jean-Jacques, qui a été entraîneur des gardiens de but après sa carrière à l'Espérance de Tunis, est là, à la DTN. Alors, le choix de Gérard Niawan, êtes-vous sûr, parce qu'après la CAN, avec la performance que vous avez réalisée, les Ivoiriens vous attendent sur les 2 échéances qui arrivent, notamment la CAN 2025 qui arrive à l'horizon et les éliminatoires. Alors, dans le staff, il faut prendre Serge, il faut abréger un peu la question, s'il vous plaît. Merci. Donc, mon interrogation, c'est sur Gérard Niawan. Êtes-vous sûr des compétences de Niawan à ce poste d'entraîneur des gardiens de but? Merci. Je vous ai dit, on ne peut pas... Moi, en tout cas, je ne vais pas prendre dans mon staff une personne sur qui je ne compte pas. C'est pas cohérent. Je pense que vous, c'est pareil. Si on vous demande de faire équipe avec un journaliste, vous n'allez pas prendre un journaliste sur qui vous n'avez pas confiance, ou sur qui vous ne comptez pas, ou sur qui vous avez des doutes sur ses qualités. Donc bien sûr que si j'ai décidé de prendre Gérard Niawan, bien sûr que je n'ai aucun doute et je suis sûr sur ses compétences. Après, ce qui s'est passé sur un match de sa carrière, il y a quelques années de ça, si vous attardez sur ce match-là pour avoir des doutes sur sa capacité à entraîner, c'est que je pense qu'il y a certaines choses qui vous échappent au niveau du football. Mais après, c'est votre point de vue. En tout cas, moi, je le répète encore, tous les membres de mon staff sont des personnes sur qui j'ai confiance, les yeux fermés. Donc on va commencer avec les 3 gardiens de but retenus pour ce stage. On aura Yaya Fofana,
Koné Mohamed et Sangaré Badra Ali. Au niveau des défenseurs, Emmanuel Agbadou, Willy Boli, Ousmane Diomandé, Guéladoué, Conan Gislin, Odilon Kosonou, Evan Dika, Opéry Christopher, Singo Wilfried. On va passer maintenant au niveau des milieux de terrain. On aura Amani Lazare, Diomandé Mohamed, Seko Fofana, Franck Kessier, Seri Jean-Michel. Au niveau des attaquants, maintenant, Simon Adingra, Mohamed Bamba, Jérémy Boga, Oumar Diakité, Evan Guesson, Sébastien Haller, Emmanuel Latelat et Nicolas Pépé. Voici la liste des 25 joueurs retenus pour la prochaine trêve internationale. Bonjour, Diane Malado pour Montomédia. Alors coach, vous êtes déplacé en mars dernier pour rencontrer en Turquie avec votre adjoint Guy Demet, Freza, j'imagine. Voilà, donc on est un peu surpris de ne pas le voir dans la liste des attaquants. Pourquoi? Non, il faut pas être surpris. On s'est déplacé pour aller voir Wilfried, pour échanger, pour aplatir les choses, pour lui présenter le nouveau projet qu'on a avec le staff. Il a été à l'écoute, le rendez-vous s'est très très bien passé. Il a vidé son sac aussi. Il a dit certaines choses qui lui pesaient et qui, je pense, l'empêchaient de s'exprimer. Comme il a l'habitude de s'exprimer en Europe quand il venait en sélection. Et nous, on a été clair aussi avec lui, on lui a dit ce qu'on attendait de lui, ce qui n'avait pas été jusqu'à aujourd'hui, les raisons pour lesquelles il n'avait pas été dans le groupe qui devait représenter la Côte d'Ivoire à la CAN. Le rendez-vous s'est très très bien passé. Après, derrière, on échange avec tous les joueurs qui sont sélectionnables. On ne peut pas se déplacer chez tous les joueurs, malheureusement, mais le fait de se déplacer pour aller voir Wilfried n'était pas une garantie sur sa sélection du mois de juin. Les règles, elles sont pareilles pour tous les joueurs. Il faut être performant dans le club, il faut mériter sa sélection finalement. Et Wilfried a reconnu lui-même qu'il était aujourd'hui dans un projet qui ne le correspondait pas et qui voulait attendre le mercato d'été pour trouver un nouveau projet et venir regagner sa place en sélection. Donc il ne faut pas être surpris, c'était une discussion pour faire avancer les choses. On a fait avancer les choses avec Wilfried et il se pourrait que prochainement il nous rejoigne en équipe nationale. Monsieur Akabla. Bonsoir coach, Prince Akabla de l'Observatoire sportif. Parmi vos 4 nouveaux joueurs, il y a 3 qui sont en attaque, qui viennent de l'attaque. Est-ce que c'est un message que vous voulez envoyer aux joueurs qui n'ont pas été très performants depuis votre arrivée, surtout en attaque? Non, on ne raisonne pas comme ça. On n'est pas là pour punir les joueurs qui n'auraient pas été, ça c'est son groupe, performants. On est juste là pour sélectionner les meilleurs joueurs. On ne négocie pas pour l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est pas un club, donc on ne négocie pas pour l'équipe nationale. Donc j'ai pas négocié, mais on leur a tout simplement exposé le projet qu'on avait sur les 2 prochaines années. Et ils ont été intéressés par le projet. Voilà les raisons pour lesquelles ils ont décidé de nous rejoindre. Après, c'est quoi Nico, que vous trouvez moyen. Après c'est des choix. Vous savez, là, dans cette salle, je pense que si chacun faisait une liste de 25, il n'y aurait même pas 2 listes identiques. Donc Nico, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Diomandé, on n'a pas beaucoup de gauchers dans notre effectif. On n'a pas beaucoup de gauchers comme Nico capable sur une action de faire des différences. Il a fait depuis la CAN une bonne fin de saison du côté de Trabzonspor. Donc pour nous, c'était évident et logique de prendre Nico pour le stage de juin. On note une absence parmi les défenseurs d'Eric Bailly. Avant la CAN, vous avez dit que Eric Bailly ne pouvait pas venir pour, par exemple, s'asseoir sur le banc. Maintenant, on sent qu'avec Villarreal, il revient en très grande forme.
le dernier match, il a joué contre le Real Madrid, il est en forme. On voit que vous avez appelé 5 défenseurs centraux et il n'y a toujours pas Eric Bailly. Qu'est-ce qui empêche Eric Bailly de revenir en sélection? La concurrence. La concurrence, et c'est une très bonne analyse sur Eric, que j'ai eu encore au téléphone hier. Oui, c'est vrai qu'il revient bien. C'est vrai qu'il a fait les 3 derniers matchs titulaires. Il a joué les 3 matchs dans leur intégralité, dont celui contre le Real, où il a fait un match assez solide. Donc oui, c'est vrai qu'il aurait pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faisait partie des joueurs qui auraient pu, par rapport à ce qu'il fait en club, qui aurait pu être là avec nous, mais c'est un poste peut-être où on a le plus de concurrence avec Odilon, avec Agbadou, qui a fait une superbe saison à Reims, avec Evan, qui a fait une superbe saison avec Rome, qui a fait une table exceptionnelle, avec Ousmane Diomandé, qui a fait une superbe saison, qui est champion du Portugal, qui est champion d'Afrique. Donc la concurrence aussi fait que sur ce stage-là, Eric n'a pas pu faire partie du groupe, mais on n'est pas insensible à ses performances de ce dernier mois et on espère qu'il arrivera à garder ce niveau de performance pour qu'il vienne un peu concurrencer et reprendre sa place en septembre. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné que vous avez appelé les meilleurs joueurs du moment. J'ai constaté l'absence de Amad Diallo qui a fait une bonne fin de saison du côté de Manchester United. Son absence est due à quoi? Pareil que pour Eric, c'est la concurrence. C'est la concurrence et devant, on a parlé de Karim tout à l'heure, on a parlé de Sestat, on a parlé de Christian aussi qui n'est pas dans la liste. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans la liste qui auraient pu être dans la liste, ça je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais je ne peux pas prendre 50 joueurs, je peux prendre 25 joueurs. Donc à un moment donné, je suis obligé de faire des choix. Et oui, Amad, ouais, il a fait une bonne fin de saison, il a fait 3 matchs, bien. Il a marqué un but, il a fait 1 ou 2 passes décisives. C'est bien, mais il faut qu'il continue, parce que c'est pas encore suffisant pour pouvoir prétendre à l'équipe nationale, en tout cas de Côte d'Ivoire. Bien, il a très bien fini, et j'en suis content. Ça va mettre la pression aussi aux autres attaquants qui seront dans le groupe, mais il faut qu'ils continuent et que la saison prochaine ils reprennent sur la même lancée et qu'ils continuent à être performants. Et là, oui, en septembre, on aura des chances de revoir.